Bonjour, c'est Gonzague. Aujourd'hui, j'essayais un petit truc rapide. C'est la dernière version d'Ubuntu. Enfin, c'est une bêta qui est la 9.04 sur un netbook qui est ici le Medion Akoya. Et bon, l'écran est un petit peu poussiéreux, mais ça marche bien. Alors, je l'ai booté depuis une clé USB, donc c'est une version live. C'est-à-dire que les performances sont un petit peu amoindries puisqu'on est on charge les données depuis la clé USB plutôt que de les charger depuis le disque dur, mais tout fonctionne très bien. Sur l'Akoya, la seule chose que j'ai pas réussi à faire fonctionner, c'est la webcam. En tout cas, le réseau sans fil fonctionne. Alors là, on a la sélection des réseaux Wi-Fi. Le réseau filaire fonctionne puisqu'il est branché ici. Si je le débranche, il va me dire No Network Connection. Et si je le rebranche, il va me le détecter. Donc il récupère une IP avec une petite icône là toute jolie. Et Network Connection Established. Donc ça veut dire que voilà, on est connecté sur Internet. Et si je fais une recherche, alors j'ai un clavier qui est mappé en anglais pour le moment. Ma prise ne tient pas bien. C'est un câble Ethernet dont le petit embout magique est cassé. Là. Voilà, ça marche. Toc toc toc. Et donc là, oui, j'ai mon câble qui arrête vraiment pas de partir. C'est un peu gênant. Il faudrait le tenir avec le coude. Là. Voilà, ça fonctionne et plutôt bien. Alt F4. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre qui marche sous cette version d'Ubuntu, qui est la version netbook avec un écran d'accueil un petit peu différent, qui est sympa, très lisible, qui embarque voilà, OpenOffice, et qui prend pas tant de mémoire que ça. Voilà, ça charge vraiment vite comme vous pouvez le voir. Je clique, tac, et voilà, on a un Office qui est prêt. De base fonctionnent les touches pour réduire la luminosité, pour changer le volume. Celle qui permet d'allumer le Wi-Fi sur la Koya fonctionne également. La seule chose que j'arrive pas à faire marcher, c'est celle de la webcam, parce qu'elle est là. Donc c'est un truc un peu spécial, c'est flou. Sur la Koya, on est censé allumer la webcam, et ça c'est censé devenir lumineux, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est encore la fonction que j'ai pas réussi à faire marcher. Tout le reste fonctionne. J'ai pas essayé une mise en veille. Est-ce qu'il va se mettre en veille? Oui. Donc là il clignote. Et si on le réouvre, là, surprise. Il va falloir dépoussiérer tout ça. On rallume. Sachant que je fais peut-être pas ce qu'il y a de... Eh ben ça marche. C'était peut-être pas joué puisque je m'étais en veille depuis un système chargé depuis la clé USB, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, si vous voulez essayer la dernière version d'Ubuntu, que vous avez peur d'abîmer votre système ou alors que vous y connaissez pas assez pour faire les partitions, etc. Vous pouvez essayer cette version live. Ça se copie sur une clé USB ou sur un CD-ROM. C'est plus simple que de rendre une clé USB bootable. Et ça marche du tonnerre. Toc. Donc enlevez le disque pour redémarrer. Et c'est sympa parce que ça vous permet de savoir ce qui fonctionne sur votre machine et ce qui ne fonctionne pas. Sachant que pour les parties qui ne fonctionneraient pas, il y a toujours des petits hacks ou des choses cachées qu'on n'aura pas d'origine, mais qu'il suffit d'aller chercher sur internet pour avoir. Par exemple sur le Samsung NC10, sur Ubuntu, tout ne marche pas d'origine, mais il y a pas mal de petites astuces pour améliorer tout ça. Ben, sur la Koya, la grosse chose à faire marcher, ce sera surtout ça, la caméra. Le Wi-Fi fonctionne, la carte son a l'air de fonctionner. Donc c'est pas mal, on a du matériel qui est compatible assez rapidement et facilement. Et nous revoilà sous Windows. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur gonzague.me ou ailleurs.